Bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. C'est celui-ci, Quand la mer envahit le sanctuaire, les Vendéens et la mer à travers leur patrimoine. Un livre coécrit par Anne Billy et notre invité de ce matin, Jean-François Henry. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes docteur en histoire et donc vous êtes le co-auteur de cet ouvrage avec Anne Billy, Quand la mer envahit le sanctuaire. En quelques mots, qu'est-ce que raconte ce livre ? Eh bien, il est une sorte d'invitation à un voyage en Vendée, aussi bien à travers les différents lieux de mémoire maritime et à travers le temps, à partir notamment des objets qui retracent le patrimoine religieux maritime de la Vendée. Et ce qui est intéressant quand on farfouille dans les pages, c'est que vous avez vraiment schématisé. Vous avez créé une petite carte un petit peu de comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect d'abord en amont, quand on est à quai, ensuite on rentre sur l'univers maritime, et puis après, il y a les retours de la mer avec plus ou moins de succès et de réussite, hélas. Ce qui nous amène à cette question suivante. Quand vous entamez ce travail de longue haleine en 1975, est-ce que vous pensiez que ce serait aussi long ? Alors, 1975, c'est ma prise de conscience, si vous voulez, du sujet, à travers une remarquable exposition du professeur Mola Dujardin sur les ex-voto marins de l'Atlantique. Cette exposition pointait le doigt sur un patrimoine en grand danger, puisque un peu isolé et quelquefois méprisé par l'ensemble de la population, parce que c'est un art souvent populaire, notamment pour les ex-voto. On pense immédiatement aux maquettes. Et puis, ce cheminement a été aussi initié par les travaux de mon père sur l'île-Dieu, puisque je suis originaire de l'île-Dieu. Il y a quelques années, j'avais fait un travail sur un ex-voto de la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à l'île-Dieu qui s'appelle Un marin dans la tempête. Et ce travail avait été facilité par le fait que l'auteur de ce tableau était encore vivant. Donc j'ai pu, grâce à lui, aller au plus près de l'homme qui a créé cet objet religieux. Et à partir de là, j'ai demandé au département la possibilité d'élargir ce travail sur l'ensemble du littoral vendéen. Et on rappelle que c'est un livre qui sort aux éditions du Centre vendéen de recherche historique. Ce qui est important de rappeler également, c'est ce qu'on a évoqué, c'est le cheminement que vous avez eu dans l'écriture de cet ouvrage avec Anne Billy. Et notamment, donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire toutes les processions. Parce qu'on le voit, dès le premier chapitre d'ailleurs, j'avais marqué une page où on pouvait voir une procession du côté de l'île-Dieu en 1952, ça y est, j'ai peine à la retrouver. Que pourriez-vous nous dire sur cette procession qui était, on va dire, une démarche pour protéger les marins finalement ? Tout à fait. C'est-à-dire que le culte de la Vierge Marie, qui est le plus récent, a été initié par les prêtres en mettant en place un certain nombre de statues. Et vous faites allusion là à toute une démarche autour de la Vierge martinière, qui va être en quelque sorte partant de l'église Saint-Sauveur de l'Île-Dieu et va progressivement retrouver l'endroit où cette statue siège encore. Et elle va cheminer, alors curieusement, à bord d'une barque. Des jeunes filles ont embarqué à bord et on va en quelque sorte faire une sorte de longue procession comme une sorte de rite initiative avant d'installer cette statue. Oui, parce qu'on le voit sur l'image en question, parce que le retour n'est pas forcément le plus qualitatif. On voit donc tous ces marins qui sont devant la barque, bien habillés, avec des costumes. Voilà. Et donc, ces deux femmes qui accompagnent cette Vierge dans la barque. Ce fait religieux, il se retrouve aussi dans la mer, parce qu'il y a des baptêmes qui ont lieu de bateaux, notamment. Alors, effectivement, le bateau en lui-même n'est pas un simple véhicule. C'est vraiment la création d'une œuvre, une œuvre d'homme, pour affronter un lieu particulier qui est la mer. Et la mer est toujours restée dans la mémoire, en quelque sorte populaire, un lieu à la fois nourricier, bien sûr, mais un lieu de danger. Longtemps dans l'Antiquité, les profondeurs de la mer étaient considérées comme des profondeurs de danger, avec des monstres inconnus. Il faut reconnaître même qu'aujourd'hui, on n'a pas pu aller encore jusqu'au plus profond de la mer. Chose très étonnante. Donc voilà, donc cette démarche-là, elle se fait à bord de bateaux qui portent un nom. Ça, c'est très important, portent un nom, et sont en quelque sorte, alors on emploie le mot de bénir ou de baptiser, puisqu'ils vont recevoir donc un rite religieux avant de partir en mer. Et puis vous le dites vous-même, c'est d'ailleurs le titre du premier chapitre, « Protégez-nous du naufrage ». Voilà. C'est la crainte, la première des craintes forcément pour les marins. La mer, c'est un lieu de danger, un peu comme serait par exemple la montagne. Et aller en mer, c'est forcément affronter l'inconnu, aller au-delà de l'horizon.
et affronter des lieux extraordinaires, puisque des lieux sans limite et en quelque sorte sans point de repère. Donc, face à l'inconnu, face à l'immensité de la mer, on souhaite d'être protégé, et cette protection, elle est déjà sollicitée avant de partir. Alors moi, ce que je trouve intéressant en parcourant cet ouvrage, c'est quand même ce lien qu'il peut y avoir avec le fait religieux catholique. Toutefois, tout fait n'est pas forcément bien catholique. Il y a des marins qui ont des coutumes, qui ont des rites, mais qui peuvent être dénués de foi chrétienne, en fait. Tout à fait. Alors, il ne faut pas confondre foi et pratique. La foi est quelque chose d'intime, difficile à mesurer, et c'est dans le ressort de l'intimité de chacun. Et là, nous sommes là aux portes de l'inconnu, en quelque sorte. Nous, ce qui nous a animés avec Anne Billy, c'est de partir de l'objet qu'on a trouvé, puisque notre travail s'appuie sur un inventaire des objets qui sont actuellement visibles sur le littoral, et d'essayer de remonter au plus loin de l'environnement qui l'a créé, c'est-à-dire cette part de l'homme qui a été à l'origine de l'objet. Et oui, puisque ces espèces d'objets dont vous parlez, il y en a qui sont forcément bien plus rituels, comme des croix de mission, mais il y a des choses qui sont un peu plus, on va dire, de la vie courante, comme ces abris du marin. Tout à fait. Alors les abris du marin, ça peut paraître étonnant, mais ce sont des créations de prêtres dans le prolongement de la doctrine sociale de l'Église, qui est d'accompagner tous ces paroissiens un peu particuliers, puisque ce sont des paroissiens itinérants qu'on ne retrouve jamais à terre en même temps. Donc comment faire en sorte que dans cette vie extrêmement difficile, on puisse les aider d'une part matériellement à mieux vivre, et puis en même temps donner sens à leur vie. Il y a donc un lien quand même mystique qui se crée entre les marins et la mer, c'est ce qu'on ressent d'ailleurs, c'est ce que vous dites précisément, un lien presque mystique avec son bateau, le bateau en l'occurrence, mais aussi avec la mer. Tout à fait, et le fait que le bateau soit nommé, soit inscrit dans le livret, puisque chaque marin reçoit au début de sa navigation un livret sur lequel vont être collationnés tous ses embarquements, vont rester en quelque sorte des points de repère, et quand on leur parle par exemple de leur vie, ils mentionnent toujours les noms des bateaux sur lesquels ils ont embarqué. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Henry d'être venu nous parler de ce livre « Quand la mer envahit le sanctuaire ». C'est donc une coédition avec Anne Billy et surtout le Centre vendéen de recherche historique. Merci à vous d'avoir suivi cette Vendée en direct. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.